Mèche sans savoir à quoi ça sert, puis le mettre dans sa poche. C'est dangereux. Le plus grand danger au monde, c'est quelqu'un qui a de la puissance, mais pas de connaissance. La Bible dit, le zèle sans la connaissance mène à la destruction. Le zèle, c'est l'enthousiasme, l'envie de faire des choses, mais sans compréhension. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem, de ne rien faire, jusqu'à recevoir la promesse. Certains aujourd'hui sont comme les disciples avant la Pentecôte, beaucoup de connaissances sur Jésus, mais aucune puissance pour la manifester. D'autres sont comme les disciples après la Pentecôte. Ils ont la puissance, mais pas le discernement pour l'utiliser correctement. Pourtant, le Saint-Esprit est raisonnable, sensé, paisible. Pour comprendre sa puissance, il faut repartir du commencement. Le mot « charismatique » est partout aujourd'hui. Il n'est pas censé être effrayant, car c'est un mot biblique. Je tiens à ce que vous compreniez l'enseignement sur le Saint-Esprit. Car si vous ne comprenez pas le baptême du Saint-Esprit, sa raison d'être, le but de son œuvre dans l'Église, vous risquez de devenir un obstacle pour Dieu et de troubler son programme. J'entends souvent des gens dire « Dans notre Église, on laisse simplement le Saint-Esprit conduire, on ne planifie rien. » En réalité, ils suivent des impressions, des intuitions, des émotions. Mais le Saint-Esprit est décent et ordonné. Dieu veut l'ordre. Il est essentiel de comprendre son œuvre et la raison pour laquelle sa puissance est donnée à l'Église. Prenons le mot charismatique. Il vient du mot grec charisma, qui ne signifie pas ce qu'on croit aujourd'hui. Dans le monde, charisme désigne un magnétisme personnel, un talent remarquable, une personnalité qui domine ou qui brille dans son expression, son style, son influence. Mais dans la Bible, c'est tout le contraire. Charisma est un terme grec utilisé par Paul dans 1 Corinthiens. Il signifie « don de l'esprit ». Quand Paul dit « aspirer au don spirituel », dans le texte grec, il dit simplement « désirer le charisma ». Se dire charismatique, ce n'est pas une étiquette à afficher. Le charisme doit se voir, se vivre, s'expérimenter, pas se proclamer. Mais dans notre société, on aime mettre des étiquettes. Quand on vous demande « de quelle église es-tu ?», c'est pour vous enfermer dans une case. Si vous dites « je suis baptiste », on vous répond « ah, je sais ce que vous croyez ». Si vous dites « je suis pentecôtiste » ou méthodiste, pareil, ils veulent vous cataloguer et vous écarter. Quand on a demandé à Jésus « qui es-tu ?», il a répondu « je suis celui dont parlent les prophéties ». On voulait qu'il devienne pharisien, sadducéen ou hérodien. Mais il n'était d'aucune de leurs écoles de pensée, d'aucun de leurs séminaires. Alors ils ne pouvaient pas le cataloguer, et cela les rendait furieux.